Mesdames, Messieurs, chers doctorants, chers étudiants, chers collègues, je suis évidemment très heureux d'ouvrir cette manifestation, ce colloque des doctorants du Centre de recherche juridique Potier, consacré au thème de la coopération et le droit, son intitulé. Alors, je voudrais d'abord dire que l'organisation de ce colloque, dans des conditions certes très particulières, témoigne, je crois, de l'importance de la recherche doctorale au sein de l'Université d'Orléans et de l'importance, plus spécifiquement, que le Centre de recherche juridique Potier attache à cette recherche doctorale, à sa volonté qui se manifeste une fois encore de laisser libre les doctorants d'organiser des manifestations, des événements scientifiques dans le cadre évidemment de leur recherche doctorale sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Alors d'abord, je souhaiterais féliciter l'ensemble des doctorants qui ont travaillé sur ce beau projet, féliciter évidemment tous ceux qui vont participer à travers des contributions orales à cette riche après-midi d'études, féliciter encore plus spécifiquement les membres du comité d'organisation et du comité scientifique qui ont évidemment beaucoup œuvré à l'organisation de cette manifestation, encore une fois dans des conditions très particulières, ce qui a généré, je l'imagine bien, un surcroît de travail et de charge. Alors, c'est un colloque qui s'inscrit, je n'ose dire, dans une longue tradition, je dirais au moins dans le sillage d'un certain nombre de manifestations qui ont déjà été organisées ici même par des doctorants, des manifestations scientifiques qui ont eu lieu ces dernières années. Alors, je citerai ces manifestations parce qu'il est important de citer justement la longue liste maintenant auquel participe ce colloque de ces manifestations qui ont déjà été organisées ici même. D'abord, un colloque sur excès et droit public qui avait été organisé le 14 avril 2017 par Maxime Charité, Nolwenn Duclos et Julien Sordet. Puis, la conférence sur Orléans dans la jurisprudence des cours suprêmes, une première qui avait eu lieu le 22 mars 2018, première conférence organisée par Maxime Charité et Nolwenn Duclos, et puis l'an dernier, enfin il y a 2 ans plus exactement maintenant, le 12 avril 2019, la seconde partie, Orléans dans la jurisprudence des cours suprêmes, conférence organisée le 12 avril 2019 avec à l'arrivée un ouvrage publié aux éditions L'Épitoge qui recense les contributions orales qui ont donc été proposées à l'occasion de ces 2 journées. Donc il s'agit finalement de la 4e manifestation scientifique organisée au sein du laboratoire. Évidemment, nous ne pouvons que nous en féliciter. Alors pour cela, il fallait trouver un thème suffisamment fédérateur pour permettre à des doctorants de disciplines diverses de s'exprimer sur un sujet. Ce thème, vous l'avez trouvé à travers justement cette notion de coopération et ce sujet portant sur la coopération et le droit. Alors ce sujet, il est d'abord axé sur un terme, une notion qui est celle de coopération, une notion qui renvoie évidemment à une belle idée, puisque si l'on devait la définir, on pourrait dire que la coopération finalement, dans le langage le plus courant, c'est un mode de fonctionnement qui amène les individus d'un groupe à œuvrer ensemble dans un but commun. C'est finalement l'idée même qui est conforme à l'étymologie, puisque cooperare signifie en latin œuvrer, travailler ensemble. Et finalement, de ce point de vue, on peut dire que l'organisation matérielle et scientifique de ce colloque constitue déjà en soi une très belle manifestation de l'idée de coopération, puisque vous avez travaillé ensemble, encore une fois, à la gestation de cette journée d'études. Vous avez travaillé ensemble, vous, dans votre diversité, puisque c'est un point sur lequel il faut, je crois, insister. Nous avons ici des doctorants qui appartiennent à des disciplines, qui travaillent sur des disciplines, évidemment, dont les disciplines de spécialité sont très diverses, droit international, droit privé, droit public interne, des doctorants qui sont plus ou moins avancés dans leur cursus doctoral, parfois en début de cursus doctoral, parfois plutôt en fin, voire en extrême fin, des doctorants de statuts divers, évidemment, financés ou non, et tous ces doctorants ont donc œuvré ensemble et travaillé ensemble pour aboutir à ce beau projet. Alors, si l'on évoque maintenant plus spécifiquement la thématique qui est celle d'aujourd'hui, je ne ferai que le faire en quelques mots, évidemment, et le doyen Pierre Alorand le fera beaucoup mieux que moi juste après moi. Je dirais que cette notion de coopération, au-delà de ce que je viens d'en dire, est une notion qui, évidemment, est susceptible de trouver dans l'action économique et sociale un certain nombre de manifestations, de résonances
Évidemment, on songe comme ça notamment à la coopération économique, mais ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Et sans doute que ce terme parle effectivement, et parle aussi à des juristes, probablement également parce qu'il revêt une forme de polysémie. Probablement parce que, effectivement, quand on parle de coopération, on se réfère à la fois dans une perspective, disons, institutionnelle à une organisation, et dans une perspective plus matérielle à une action, au service de cette idée de coopération. Alors, cette notion de coopération, elle est évidemment susceptible de trouver un écho chez les juristes, pour diverses raisons, que je ne vais évidemment pas toutes citer, mais d'abord sans doute parce que la règle de droit, les normes juridiques en général, peuvent être le produit d'une coopération. Aussi parce que ces règles de droit et ces normes juridiques peuvent consacrer des rapports de coopération préexistants et parfois en susciter de nouveaux. Et de manière plus générale, sans doute, cette idée de coopération, et je crois que la diversité des contributions qui seront proposées cet après-midi le montre, cette idée de coopération est une idée qui entre en résonance et qui effectivement évoque un certain nombre de choses chez les juristes. Alors évidemment, le premier réflexe, c'est d'évoquer notamment, on pense en particulier à la coopération internationale dans le domaine du droit international, mais pas seulement. Et on voit bien effectivement à travers la richesse et la diversité des sujets qui seront traités aujourd'hui que finalement cette notion de coopération, elle pénètre à peu près toutes les branches du droit. Le droit international, les droits européens, le droit public et interne évidemment, le droit privé. Et on a ici une représentation, un panel finalement de la diversité des sujets en lien avec cette thématique générale de la coopération. Alors je n'irai guère plus loin, d'abord parce que le temps me manque. Je suis appelé à une réunion du conseil académique qui a débuté il y a maintenant quelques minutes et donc je vais devoir la rejoindre. Je vous souhaite évidemment d'excellents travaux. Quelque part, mon départ est lié aussi à une autre forme de coopération institutionnelle avec l'université, puisque je suis membre de ce conseil et que donc je suis appelé à y siéger. Je vous souhaite donc à tous et à toutes d'excellents travaux. Je renouvelle mes félicitations aux doctorants du Cergy Pottier pour cette belle initiative qui, je l'espère, en appellera d'autres. Merci beaucoup, cher Florent, et bon après-midi à toi. Elle sera riche également. Chère doctorante, chers doctorants, chers collègues, bravo d'emblée pour l'organisation de cette manifestation. Florent l'a dit, dans un contexte particulièrement difficile et si délicat pour vous, en particulier, plongé dans un travail de thèse déjà par nature trop solitaire et qui, avec notre nouvelle grippe espagnole, je ne parle pas de crème catalane barcelonaise, a été souvent pénible depuis mars dernier, donc tournant très souvent non pas à la Dream Team, comme votre équipe d'organisation, mais plutôt aux Teams solitaires, voire au Zoom, qui auraient pu nous amener à chantonner. Elle a fait un écran noir toute seule, ce qui n'est quand même pas une pratique pédagogique très passionnante. Mais vous avez tenu bon contre l'adversité. Vous méritez toute notre admiration et notre reconnaissance. À notre modeste niveau, nous avons adopté une attitude assez proche à la faculté. L'université ruinée, divisée par des haines recuites, bloquée dans sa gouvernance, qu'à cela ne tienne, libérée, délivrée, la faculté, en route vers les projets d'avenir. Pour ne pas monopoliser le temps précieux de ce colloque et avant d'évoquer sa très belle thématique, mais Florent l'a déjà fait très bien, un petit florilège des projets mûris de longue date et qui trouvent aujourd'hui, ou quasiment, en tout cas dans les jours actuels, leur aboutissement. Scoop, puisque un mail envoyé à tous va bientôt vous parvenir, y compris à mes amis présents dans la salle, Sandy, Nicolas et Fouad, mais qui est bien placé pour être au courant. Une classe préparatoire intégrée à l'École nationale de la magistrature. Il y en avait 3 en France. Paris, Bordeaux, les 2 sièges de l'école. C'est un peu bizarre, mais bon, bref. Et Douai, dans les Hauts-de-France, comme on dit maintenant. Eh bien, dans les Bas-de-France, dans le centre de la France, à partir de septembre prochain, à Orléans, chez nous, il y en aura une, constituée comme les autres de 18 étudiants boursiers, totalement pris en charge par l'École nationale d'administration.
à côté de la prépa police et probablement d'une prépa ENA-INET, puisque le dossier a été déposé hier par mon ami Fouad Dazi. Une école de la digitalisation des métiers du droit bâtit ses premières briques, et Sandy le sait bien, elle y a beaucoup contribué brillamment, avec des DU et à la rentrée une double licence droit-économie teintée d'utilisation des data. Et bien sûr, le chantier Madeleine, probablement 2025, qui a commencé ce mardi, quand je vous parle d'actualité, avec le choix de 4 cabinets d'architectes qui proposeront leur esquisse fin juin 2021, avec un choix donc à la mi-juillet 21. Et à l'instar de votre ténacité, nous n'abandonnons pas la recherche, bien entendu, avec par exemple en novembre prochain, avec Florent, le colloque Macquarel, grand Orléanais, qui le sait? Eh oui. Ce grand Orléanais méconnu, pionnier du droit administratif s'il en est, et ami de Cormenin, autre Loiretain. Pour mener à bien ces 12 travaux, nous aurons besoin de vous, doctorants, de la force vive de la recherche qui se fait, je n'ai pas dit en marche, de recruter du sang neuf, de postes d'enseignants-chercheurs, si le mot est conservé par la fameuse LPR en gestation. LPR, l'acronyme Fleurbon le XXe siècle et les emplois fictifs à la mairie de Paris. Je ne sais pas si c'est volontaire, j'appellerai Paul Bismuth pour me renseigner. La coopération et le droit, quel choix pertinent. Depuis le XIVe siècle, donc, contemporaine de votre université d'Orléans née en 1306, cela signifie participer à une œuvre commune, apporter son aide et son appui à une action commune. Tiens, on dirait le sujet de thèse d'Alexis. Rendu plus efficace par cette solidarité même. Dans le droit canon, dont je ne suis pas spécialiste, et je me garderai de tout blasphème, c'est l'homme qui participe à son salut en collaboration avec Dieu. Collaboration inégale, bien sûr. Mais pour l'économie politique, on peut redescendre sur terre et organiser l'action coopérative, agricole, artisanale, de consommateurs, jusqu'à en faire la base d'une société solidaire, à l'instar de Proudhon. Bref, vous l'avez compris, la fameuse co-construction dont on nous bassine à longueur de journée, on nous en rebat les oreilles, presque autant qu'avec les gestes barrières, c'est dire. Cette co-construction n'a attendu ni le monde d'après, ni un nouveau logiciel, pas même des trous dans la raquette, qui ne sauraient nous faire oublier la joie du retour sur les cours de celui qui coopère véritablement au plaisir de nos yeux, le divin Roger Federer. Pour terminer, il faut savoir terminer un propos introductif. Comme disait non pas Fidel Castro, ni l'hologramme de « La République, c'est moi », alias Mélenchon 14, l'insoumis soleil, mais Maurice Thorez pour la grève. La coopération est, il me semble, au cœur des travaux actuels, en particulier sur le renouvellement de l'action publique. La recherche d'une meilleure articulation, plus efficace, entre l'État, ou ce qu'il en reste, et les collectivités territoriales. Et comme on invente assez peu en France, on redécouvre simplement. On a pu constater avec stupeur et tremblement le retour dans la gestion de crise, de la fameuse pandémie, du fameux couple sadomasochiste du droit administratif français, le préfet et ses notables, maires et présidents d'exécutifs départementaux et régionaux, avec l'interrogation, en tout cas personnelle, sur l'utilité de certains organes totalement déresponsabilisés, y compris pour leur mission de base. Qu'est-ce qu'une ARS si elle n'assure pas la protection, droit constitutionnel de protection de la santé? Qu'est-ce qu'un Crous qui n'assure pas les œuvres sociales, ni même l'alimentation des étudiants? Excusez-moi, je m'égare. Mais vous n'y êtes pas. Pendant qu'on y est, autant demander à un doyen de médecine de se préoccuper d'un désert médical aux portes de sa faculté. Peut-être qu'Alexis en dira quelques mots. Coopération, solidarité, au temps du musée social, donc au début du XXe siècle. On parlait même de solidarisme, très belle notion. Excellent colloque à chacune et à chacun d'entre vous, et encore bravo pour cette organisation. Merci à vous.